Bonjour à tous. On continue avec la lumière. Alors, il faut savoir que la lumière, il y a de la lumière qui est visible et de la lumière qui est invisible. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Rappelez-vous, on a déjà vu pour le son, qui est un autre type de signal, il existe des sons qu'on peut entendre et des sons qu'on ne peut pas entendre. On avait expliqué en classe qu'on ne peut pas entendre des sons. Alors déjà, par rapport au niveau sonore, si le niveau sonore est très faible, on n'entendra pas le son. Mais on peut avoir des sons de niveau sonore élevé, mais qu'on n'entendra pas parce que la fréquence est beaucoup trop faible ou beaucoup trop grande. Eh bien, pour la lumière, c'est la même chose. Il y a des lumières qu'on va dire visibles et des lumières invisibles. Comme vous l'avez vu dans la petite vidéo précédente, eh bien, il y a le scientifique William Herschel qui avait fait comme expérience de faire passer un faisceau lumineux provenant du Soleil à travers une petite ouverture, et puis il s'est amusé à faire passer ce faisceau lumineux à travers un prisme. Et quand il a fait passer à travers un prisme, alors bon, souvent quand on est petit, ça peut nous arriver de nous amuser avec des petits morceaux de verre comme ça, et puis de voir que là, la lumière, qu'est-ce qu'on observe? On observe tout un étalage de couleurs, une palette de couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est ce qu'il observait. Il observait cet arc-en-ciel sur un support. Puis il a mené son investigation un peu plus poussée. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé des thermomètres là où il y avait une couleur différente à chaque fois. Et en plaçant un thermomètre, qu'est-ce qu'il avait constaté pour chaque couleur? Il avait constaté que la température n'était pas la même. Je rappelle que qui dit température, qui dit chaleur, dit énergie. Donc il en a déduit que la lumière transportait de l'énergie et n'avait pas la même quantité d'énergie selon la couleur. Alors il a eu l'idée de faire quoi? Il a eu l'idée de placer un thermomètre à côté, là où justement il n'y avait pas les couleurs de l'arc-en-ciel, puisque le faisceau, quand il passait par le prisme, il s'étalait sur une surface, et puis lui, il l'a placé un peu plus loin. Et là, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que le thermomètre affichait aussi une température encore plus, un petit peu plus faible que celle de la température correspondant en rouge. Donc il en a déduit qu'il existait une lumière invisible à côté du rouge. Et c'est cette lumière qu'on va appeler les infrarouges. Donc ça, c'est la découverte de William Herschel. Et puis par la suite, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, d'autres scientifiques ont découvert qu'il y avait d'autres lumières invisibles, les rayons UV, les rayons X, les rayons gamma, etc.